Salut les pirates, alors que tout est en train de se casser ici. Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour une nouvelle émission, pour une nouvelle discussion avec mon acolyte de toujours, Pirate Mouche. Et Clément, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Je Bah suis écoute, ravi d'être là. Voilà. pour une fois, il y a une annonce internet youtubesque, on peut dire, qui fait plaisir. Comme vous l'avez vu, voilà, aujourd'hui, on vous parle d'une annonce. Alors, c'est pas un thriller reaction, même si on aurait pu le faire, mais c'est pas grave. On va quand même jaser de cette annonce qui est arrivée pour moi dimanche, peut-être pour toi aussi. Ouais, c'est ça. Je m'y attendais pas, mais la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse arrive l'année prochaine, 2022, et je suis en joie. Comme rarement, je suis plus très intéressé par, tu sais, l'actualité cinéma et tout ça, mais il faut bien dire que Spider-Man Into the Spider-Verse, pour un fan de Spider-Man comme moi, ça a été, à la fois, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, une claque monstrueuse, vraiment, qui fait partie dans, je sais pas, dans ma liste de claques au cinéma, qui est très haut dans ma liste. Tout simplement, ces dernières années, c'est vraiment un truc énorme. Et, savoir qu'il y a une suite, à la différence de la plupart du temps, je suis enchanté et le petit teaser, hein, c'est pas plus qu'un teaser, qui est apparu, me fait dire que les choses se goupillent bien. Et toi, Clément? Bah écoute, pareil, quand je l'avais vu l'année de sa sortie, je crois que c'était 2017, 2018, quelque chose comme ça. 2018, c'est 2018, voilà. voilà, c'est l'hiver 2018, enfin c'est décembre 2018. Ouais, tout à fait. Bah moi je me rappelle t'avoir envoyé un message, être sorti du ciné vraiment Ouais, ouais. épaté par le film, et je Pareil. t'avais dit c'est le nouveau Creed, c'est le Creed du super. Il y a de ça, il y a de ça, Il y a de il y a de ça, tu ça, il y a vois. de ça, Et il y a de j'avais ça. vrai. Et moi, j'avais- je vais même encore plus loin. Et donc, c'est vrai, il y a de ça parce que la séquence, voilà, alors, vous devez connaître si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous appréciez ce film. Leap of Faith, c'est Le Leap of Faith, ouais. le saut de la foi qu'il fait et toute la séquence, le training montage, en fait. C'est quelque part ce qui a manqué à Creed 2, tu vois, qui sort au même C'est moment. ça. C'est ce qui avait manqué à Creed 2. Mais je te dirais que ce film-là, je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Trois Ah fois au ouais, cinéma ok, ouais. parce que je me dis, il faut l'analyser. Il y a tellement. Je vais te dire, franchement, les 4 premières minutes, tu peux faire une thèse universitaire. Oui, oui, Euh, complètement. Complètement, tu peux faire une thèse avec les notes d'intention qui sont mises. Tu sais, cette fameuse séquence où les potards vont être au maximum. C'est ça, exactement, je Ça, m'en rappelle. très rarement, un film te dit la note d'intention, c'est qu'on va pousser le truc là, on va y rester. Et à la fin du film, tu te dis challenge réussi, messieurs. Ouais, non, Challenge mais réussi. complètement. Ça, en plus, c'est une véritable équipe artistique qui avait été derrière ce projet. Il y avait un Français qui s'appelait Bastien Grivet, que j'ai connu par mes études, etc., qui a participé au film. Il était concept artiste dessus. C'était expérience de dingue, vraiment expérience de dingue. Aussi, toi, Captain, je crois que tu l'as, l'artbook, mais il y a Oui. plusieurs illustrations qui sont dedans. Bah, tu Ouais. dois avoir l'artbook, voilà. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, peut-être pourquoi pas dans les commentaires, dites-nous, soutenez-nous, et on essaiera peut-être de revenir vers ta connaissance pour refaire une vidéo, parce que nous, Ah ça nous oui, oui, plairait, hein. Nous, ça ça nous nous plairait. plairait de ouf, ça nous Ah, mais plairait moi, de je suis ouf. ouf de ce film, je suis ouf. Mais L'artwork, pareil. regarde, ce magazine. Moi, de toute façon, dès que ça concerne Spider-Man, bon, les vrais bons Spider-Man, je suis acheteur, tu vois. Ouais, J'ai toujours recherché les anciens. ouais, pareil. Bon, c'est réflexe pavlovien. Ah, le Spider-Man 2 de Rémi. Ah, Spider-Man 2, il y je vois, passe. j'achète. Obligé, obligé. Mais moi, ça m'a fait énormément plaisir ce film, surtout parce que j'étais un très très gros lecteur de Spider-Man étant plus jeune. Franchement, je pense que j'ai la centaine de volumes qui doit être dans le garage chez ma mère, tu vois, pour te dire Tu vois. honnêtement. Et il y a vraiment des notes d'intention qui sont mises dans le film. Il y a des références à l'univers qui sont vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, dans ce teaser, il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir, mais on va en parler après dans les références justement qui sont faites. Voilà. Bah, voilà. Bah, écoute, effectivement, je n'ai vu que 2 fois le teaser. Ouais. Je suis, euh, je suis très,
en connaissance de cause, en conscience, ce n'est qu'un teaser. Ça t'apporte pas grand-chose. Ça peut t'apporter simplement qu'un feeling, 2-3 petits indices, tout ça. Mais moi, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que on va rester dans cet univers qui nous a mis par terre. On y reste. Déjà. On y reste, c'est bien. Je ne sais pas par où commencer, tellement de choses à dire. Simplement, on va redire qu'on retrouve Miles Morales. Moi, j'ai le souvenir de l'époque où Miles Morales arrivait en comics. Tu sais, c'était un Ultimate... c'est l'Ultimate Spider-Man. C'est l'Ultimate Spider-Man. Alors pour l'histoire, ce qui se passe, c'est que l'univers Ultimate, pour ceux qui ne savent pas, c'est un univers alternatif qui a été créé au début des années 2000 chez Marvel pour moderniser des super-héros comme les Avengers, comme Spider-Man. Ultimate Spider-Man, c'est une série que j'ai adorée. J'ai les 8 premiers volumes et tout chez moi. Les gros omnibus qui vendent aux États-Unis, tu sais, j'ai les 8 premiers en version française, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, spoiler alerte, dans l'univers Ultimate, il y a Peter Parker qui meurt, et en gros, il y a, je sais plus comment ça se fait exactement, mais Miles Morales apparaît justement en tant que remplaçant de Spider-Man, et il vit à peu près la même chose que Peter Parker. Il perd un oncle, il découvre les responsabilités qu'impliquent ses pouvoirs et compagnie, bref. Et c'était vers 2007-2008, je crois, qu'il apparaît Miles Morales. Moi, je pensais qu'il apparaissait plutôt vers 2011-2012. Peut-être. J'avais le souvenir de ça. Peut-être dans ces eaux-là. Voilà, tout à fait. Et du coup, ça restait intéressant parce qu'en fait, le soft reboot qu'ils ont fait dans Ultimate avait été intéressant déjà pour l'époque, mais je trouve qu'ils l'ont encore mieux traité dans le film, parce que vraiment, il a une identité pure et dure, Miles, que Peter Parker n'a pas, en fait. Voilà. Moi, c'est l'idée que je me fais. Je vais te laisser développer. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'avais, je pense, feuilleté l'issue avec le début de Morales, ou peut-être le deuxième exemplaire et tout, dans un magasin. Je me dis, c'est pas si mal que ça, parce qu'il y avait une polémique, tu sais, à l'époque. Oui, parce que on connaît. Il y avait une polémique. Moi, je dis, c'est pas si mal que ça, mais je l'avais pas acheté, tu vois. J'avais pas acheté, mais ce film étant dinguissime complètement. Oui, complètement. Moi, j'ai complètement adhéré au personnage. Et on le revoit donc grandi, en fait. On sent qu'il y a une évolution. Il est grandi, et voilà, tout ça, c'est très intéressant. Et c'est le retour, en fait, ils reprennent la scène, l'une des dernières scènes du film, avec le retour aussi de Spider-Gwen, de Spider-Gwen, qui vient le rappeler. En fait, c'est une toute petite scène, mais dans cette toute petite scène, c'est quand même la mise en scène est parfaite, parce qu'il y a une vraie distinguo entre Gwen et Spider-Gwen. Quand elle passe la fenêtre, vous regardez le trailer, il y a un vrai distinguo. C'est-à-dire qu'il y a Gwen qui parle à Miles Morales, et après il y a Spider-Gwen qui appelle Spider-Man. Donc je trouve ça excellentissime. C'est bien écrit. C'est bien écrit, et ça transparaît dans l'animation surtout. Dans l'animation, en fait, tu sens que c'est deux personnages qui sont complètement différents, tu vois. On la voit pas beaucoup bouger, Spider-Gwen, tu vois, mais pourtant, moi, de la sensation que j'ai, c'est que c'est pas le même personnage, tu vois. Il y a un distinguo qui va être fait entre les deux identités, j'ai envie de te dire. En plus, ce que j'apprécie sur le fait qu'il est grandi, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours frustré depuis longtemps chez Spider-Man en comics. Depuis l'événement One More Day. Dans One More Day des comics, ce qui se passe, c'est que Peter Parker, il était adulte, il avait été professeur, il était vraiment dans la trentaine, 30-35 ans. Et pour des questions éditoriales, ils l'ont fait revenir à un âge plus jeune, où il est un jeune galérien, tu vois, comme il a été au début des années 70, 80, etc. Ce qui correspondait un peu plus, selon le staff de Marvel, au public qui visait. Et moi, je trouve ça dommageable, parce que c'était intéressant de voir un Spider-Man qui vieillissait. Et là, on a un Spider-Man, certes, qui est sur la fin de l'adolescence, je te dirais début de l'âge adulte. Donc je pense qu'une des thématiques du film, ça va être vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Je pense que ça peut être très très intéressant. Et moi, je pense qu'ils vont rester encore ados. Oui. Je pense que ça va rester ado, parce que tu sais, il dit non, mais je suis puni, je peux pas sortir. Oui, c'est vrai.
Ouais. C'est vrai, tu as raison là-dessus, mais je pense que vu l'aspect physique du personnage, j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers les 18 ans, 19 ans, tu vois, dans ces eaux-là, je pense. Donc, Mhm. c'est le début de l'âge adulte, on va dire. Mhm. Et je pense que ce sera très intéressant si, par exemple, mettons, ils font un troisième film, où est-ce qu'ils vont pousser le personnage, est-ce qu'ils vont le faire Mais encore vieillir? attends, ouais. Voilà, tu vois. Parce C'est, que là, tu lâches le truc. Je voulais en faire en conclusion, mais troisième film, oui, oui, parce que oui, on va revenir, euh, parce que ce qui est très fort, c'est que le teaser se finit avec Spider-Man Across the Spider-Verse. On va en reparler. Part 1. Part 1, ce qui c'est ça. implique qu'il va y avoir une partie 2, c'est-à-dire qu'on est sur donc une trilogie. C'est C'est-à-dire ça. qu'on est sur deux films. Et moi, je vous dis, en voyant ce film, sincèrement, vous pouvez être pas d'accord à tout ça, vous pouvez trouver que c'est ridicule ce que je vais dire, mais je vais le dire comment dire, avec beaucoup de sincérité et avec toutes mes convictions cinéma. J'ai vécu avec Spider-Man Into the Spider-World, j'ai vécu une sensation au cinéma comme avec Matrix. Pour moi, c'était le Matrix de ces dernières années. Mhm. Vraiment. Mais totalement Matrix. Et écoute, on se retrouve alors avec aussi deux parties. On sait ce que ça a été en 2003, C'est ça. 2003-2004, non, 2003. 2002 et 2003, je crois C'est que 2002 et c'est. 2003. Il me semble Ou pour c'était pas Reloaded, juste 2003, juin et novembre. Je me c'est souviens plus. possible, c'est possible. Ouais. Moi, je pense, j'ai le souvenir de 2003. Alors, ils ont ce même phénomène va arriver avec Spider. Je suis enchanté, moi. Je suis enchanté. Je ne sais pas si la hype sera aussi forte qu'avec Matrix. Tu sais que les gens vont se poser des questions comme Matrix, mais en tout cas, nous, on va le faire pour Into the Spider-Verse. Vas-y. Du coup, je te confirme, j'ai vérifié Matrix Reloaded et Revolution, c'est la même année, C'est 2003. 2003. Hein. Ouais. Moi, je te dirais même que je l'attends plus que Matrix 4, là, qui va sortir au cinéma en mois de décembre. Complètement. Très, Je ne suis très. pas hypé par Matrix 4. Je suis ultra hypé par Octobre. Et donc, le premier film était sorti en décembre, si je ne me trompe pas, en décembre 2018, en tout cas aux États en Amérique. C'était Là, ça. c'est 7 octobre 2022. Donc, ça sera plus une sortie d'automne. C'est pas une sortie proche de Noël. Ça Mhm. changera la donne. C'est Mais ça. je l'attends avec impatience. Deux parties. Ce qu'on peut dire aussi, retour de Spider-Gwen. On savait que ça allait être l'élément qui allait venir le rechercher. Il y a une amourette entre deux, évidemment. Mais alors que sur le premier film, les univers parallèles venaient à lui, je sens que dans la continuation de la saga, c'est lui qui va aller dans les univers parallèles. C'est évident. C'est évidemment fait. Regardez, voilà, il y a ça. Y a, et il y a surtout ça avec ce personnage. Oui. Et regardez, pour favor, Siga, elle limite, on parle de futur, on va aller aussi dans le futur. Alors, tout à fait, je vais Et t'expliquer. donc, c'est Vas-y. donc l'apparition, parce que Spider-Man, le film est tellement fou que vous avez les scènes post-génériques, la scène post-générique hallucinante du premier film, avec Spider-Man 2097, c'est bien ça? 2099. 2099. 2099, mince, je J'allais me te le trompe. dire. Voilà. Voilà. Qui apparaît et joué, toi tu regardes en VO, je sais pas, joué par, ils avaient déjà pris l'acteur Isaac, ah mince, Euh, j'ai perdu le nom, voilà. putain, moi aussi. Moi aussi, j'oublie. Isaac, merde, bon, cet acteur très connu qui a joué dans Ex Machina, Ah, putain. qui a Oui, joué oui, dans les oui. films des frères Cohen. Oscar Isaac. Oscar Oscar Isaac. Isaac, voilà. Voilà, c'est Donc ça. c'est Oscar Isaac et donc ça apparaît. On voit un début de baston entre les deux. Alors Ouais. est-ce que c'est un début de baston? Est-ce qu'ils vont s'associer? Tout ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais Miles Morales va avoir affaire à Spider-Man de 2099. Alors, Donc on le sentait. On le sentait de toute façon ça allait arriver avec la fin du premier film. mhm. Mais c'est excellent. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les personnages, ils ont peu de temps d'écran, mais ils sont très marquants et surtout Spider Noir. Spider Joué, Noir, joué par Nicolas Cage. Ouais. moi, je veux revoir Spider Noir.
Je veux le revoir. Va-t-on Alors, aller dans l'univers de Spider-Noir? C'est là. Les possibles sont fous. Tu sais, c'est vraiment le monde des possibles qui s'ouvre à nous pour cette trilogie. alors moi, je vais te dire justement quelque chose qui peut-être t'enchantera ou t'enchantera pas du tout. Sur Spider Noir, je sais qu'à un moment donné, ils avaient parlé de faire une série télévisée justement sur les Spider-Man qui apparaissaient dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Et donc, il était parlé de Spider Noir, Spider Cochon et la Spider Manga, là, je sais plus comment on l'appelle, bref. C'est intéressant. Aussi, Spider-Man 2099, c'est très intéressant aussi parce que c'est un personnage qui vit dans un monde dystopique dans les Ouais. comics. C'est un Spider-Man qui vit dans un monde tyrannique et qui lutte contre, a priori, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je me souviens surtout. Et je pense que ça va être très très intéressant Très intéressant. sur les messages du film, sur Ouais, sur le message du film. comment ils vont traiter en fait vraiment les conséquences que peut avoir ces voyages, par exemple, d'un Spider-Verse à un autre Spider-Verse. Et quelque part, ça me fait penser à Retour vers le futur, tu vois, dans l'idée. Ça me fait Ouais. penser un peu à ça, sur les impacts que ça peut avoir sur les Ah, autres mais s'il y a univers. bien une saga à rapprocher de Spider-Man Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse, Spider-Verse, ouais, c'est Retour vers le futur. Et c'est pour ça que je totalement. kiffe autant. C'est pour ça. On s'y retrouve. Il y a un truc pop. Moi, la plus grande claque pop que j'ai jamais vécue, c'est Retour vers le futur. Mais je te Ouais. dirais que en 2018, là, allant voir 3 fois de suite au cinéma en extase, c'est une des plus grandes claques pop que je me suis pris. De culture pop que je me suis pris, c'est ça. Donc j'attends beaucoup. Franchement, je suis confiant. Je suis Confiant. confiant. J'espère que c'est exactement la même équipe. Oui. Et c'est surtout, comprenez, moi, je suis content parce qu'en fait, je vivais un palliatif. Tu vois, j'attendais ça. Je suis complètement dingue de ça. Et je me mettais tu sais, à m'intéresser au prochain Spider-Man de Marvel, tu sais, où ils vont faire apparaître, voilà. Mais pourquoi? Parce que je me disais, tiens, l'idée de faire apparaître d'autres Spider-Man, ça m'intéressera peut-être en attendant la suite de notre saga. Mais je te dirais, avec le trailer, le teaser qu'on a eu hier, je m'en fous un peu, tu vois. Tu sais, je me forçais à m'intéresser au Spider-Man du gamin, là, de Tom Holland, là. Je me forçais à m'y intéresser parce que je suis un fou de ce personnage. Mais là, je peux attendre. Moi j'ai Ouais. ma date. Moi, j'ai le 7 octobre 2022, j'ai ma date. M'en fous, moi. Tu vois ce que Ben, je veux dire? ben moi, en fait, je vais te faire un comparatif avec No Way Home. C'est ça le titre du prochain Spider-Man. En fait, moi, de ce qui m'avait Ouais. plu dans le premier film de 2018, Spider-Verse, c'était déjà la richesse visuelle qu'il y avait dans le film, les thèmes abordés et compagnie. Et moi, je suis désolé de tout ce que je vois des trailers de No Way Home, c'est qu'ils sont en train de faire monter la sauce, arrêter de nous prendre pour des idiots. On sait très bien qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils vont revenir pour 5 minutes de film, probablement, hein, dans ce putain de Ouais. film. Ça ne m'enchante pas. Je trouve que esthétiquement, c'est la même sauce que tous les films Ah, de c'est Marvel. moche. C'est C'est moche. C'est c'est pas moche. inspiré, Voilà, je veux c'est te pas dire, inspiré. t'as ça, T'as puis ça à côté. tu regardes après le Marvel mes couilles là. Mais Mhm. c'est moche. Mais de toute C'est façon, moche. je vais te dire un truc. Les meilleurs films que j'ai vus ces Et, dernières années, les Rémi, ils étaient pas moches, hein. Ils ils étaient étaient pas pas moches, moches. les Rémi. Ils étaient pas moches. Et surtout, moi, ce que je reproche au personnage de Tom Holland, c'est que, tu vois, Tobey Maguire et Andrew Garfield, on suivait des New-Yorkais, tu vois. On Ouais. suivait des New-Yorkais, on suivait des jeunes adultes en perdition, tu vois, qui se posaient des questions sur l'avenir et tout ce qui est bien normal à cet âge-là. Et à côté, t'as Tom Holland, que t'as l'impression que c'est un gamin Pourri de, gâté par Starks. non, de la, Non, mais ouais, ouais, c'est trop facile, c'est trop facile. trop facile, mais tu sais, de la vallée, là, en Californie, là, de la île, comment on Oui, appelle la ça? Silicon Valley. Ouais. La Silicon Ah, Valley, ben, c'est j'ai plus un vraiment gamin, l'impression. ça. Ouais, tout à fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, c'est ce que j'appréciais chez ces Spider-Man, et ce que j'apprécie chez ce Spider-Man de Into the Spider-Verse, c'est que vraiment, déjà, graphiquement, il y avait une recherche et tout, et là, je suis désolé, La claque visuelle, mais c'est une ouais, orgie. voilà, c'est C'est une une orgie. orgie. Mais je J'espère que sais, vous la regardez en IMAX 3D parce que c'est une orgie. C'est une alors, orgie. Avec des scènes, mais les scènes avec l'oncle, tu sais, la première poursuite, où tu vois qu'il y a eu comment dire, qu'il y a eu du filmage réel en oui. concret. C'est Mhm. incroyable.
c'est juste incroyable. Et la mise en scène de ce film est dinguissime du début à la fin. Et surtout, parce que ça n'a pas été un énorme succès. Ça a été un succès, surtout un gros succès critique, mais ça n'a pas été un énorme succès. Mais par contre, ça a mis le blueprint pour toute l'industrie. Parce que c'est eux qui ont le mieux amené le multiverse. C'est ce film qui amène le mieux, qui le rend le plus cohérent. Et il fallait passer par un film d'animation justement pour ça. Parce que c'était pas limité. Et ils le rendent le plus cohérent et ils se sont dit, bah voilà, on a le blueprint, on va faire la chose. Il n'y aurait jamais eu là le Spider-Man de Marvel, enfin de Disney plutôt, devrait-on dire, qui va arriver. Il n'aurait jamais été écrit s'il n'y avait pas eu le Spider-Man Into the Spider-Verse. Non, je pense qu'en fait, quelque part, c'était un test aussi de savoir si ça marcherait auprès du public de base qui aime vraiment Marvel, tu sais, mais les fans hardcore, je te dirais. Et après, au grand public. Mais c'est parce qu'aussi, quelque part, j'ai envie de te dire, s'ils font ça, c'est qu'ils ont plus trop d'idées. Non, ils ont plus d'idées. Et puis tu verras que ça sera fait, le multiverse chez Disney, il sera fait de façon, il sera simplifié à l'extrême. Alors que je pense que chez Sony, là, comme c'est le domaine de tous les possibles, ils vont, je pense qu'ils vont l'étendre, ils vont pousser les limites, je pense, tu vois. Et on va être dans un moment Matrix. On va être dans un moment Matrix, moi je pense sincèrement. Bah clairement oui, parce que je vais te dire un truc, ce qu'il y a aussi en parallèle des films Matrix, c'est que bon, il y a eu le film Animatrix, tu sais, à l'époque, je sais pas si tu l'avais vu, le film d'animation. Non, je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas vu. Voilà, il y avait eu les jeux vidéo Matrix aussi qui avaient été à l'époque, et en fait c'était pas que de simples produits, tu sais, dérivés, c'était vraiment des films, enfin des produits qui vraiment mettaient en profond, enfin rajouter de la profondeur à l'univers. Et là, par exemple, Matrix 4, je sais que Matrix Online, le jeu qui est sorti en 2004, quelque chose dans le genre, et ben en fait, il y a des éléments de Matrix Online qui sont déjà dans le film là qui va sortir prochainement, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, ce que tu dis sur Spider-Man Into the Spider-Verse et sa suite, et ses suites plutôt. C'est que je pense que bon, s'il y a une série animée derrière qui est toujours en cours de production, c'est qu'à mon avis, ils veulent amener d'autres personnages de l'univers Spider-Verse et à explorer un peu plus les backgrounds, tu vois. Par exemple, le Spider-Man noir, pour avoir lu le comics, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un Spider-Man qui lutte contre la mafia dans les années 30, tu vois. Et c'est génial, tu vois, le concept. Moi, j'ai adoré. Et Cage, la voix de Cage. Ouais. J'ai tellement kiffé. Moi, je vous dis, c'est un film incroyable. J'ai vu des séances incroyables. J'ai vu des gamins se lever, crier pour que Spider-Man le fasse, tellement ils étaient boostés par la mise en scène. J'ai vu, moi, en tant qu'adulte, j'ai été cloué au sol tellement c'était incroyable. Enfin, c'est un des meilleurs souvenirs cinéma que j'ai de toute ma life en plus, tu vois. Et je suis vraiment ravi de retrouver cet univers, retrouver l'histoire, retrouver l'humour aussi, enfin, qui n'est pas le même que dans les autres Spider-Man, je trouve. C'est excellent et voir les risques. J'espère qu'ils vont prendre des risques parce que, en tout cas, voilà, moi, je suis ultra content de ce que j'ai vu, même si c'est peu de choses et simplement je pense, c'est presque un teaser rassurant, tu vois. Ouais, clairement rassurant. C'est juste rassurant. Il n'y a pas vraiment d'indice supplémentaire. C'est juste basique, mais on fera. Bah écoute, on n'a pas l'habitude de le faire, mais le vrai trailer. On fera un trailer réaction parce que celui-là, on est chaud. On est chaud bouillant pour l'année prochaine. Je voudrais rajouter un truc avant de terminer, avant de conclure. Ouais. Tu parles de l'humour, il faut rajouter que les producteurs de ces films, c'est les frères Miller, Phil et Lord Miller. Et moi, c'est des mecs qui m'espantent à chaque fois. Bon, ils ont fait quand même non, pas Very Bad Trip. Non, c'est Jump Street. 22 Jump Street. 21 Et 22 est très excellent, 22. Mais moi, je trouve que les deux se valent vraiment. Deux se valent vraiment, je trouve. Et ils ont fait la grande aventure Lego aussi, que j'avais. Et le premier qui est un grand film politique. Hein. Ah oui. Regardez-le, que le discours politique, il est clair, il est évident. Et le final m'a. Enfin, j'étais allé le voir au ciné, et le final m'avait quand même soufflé.
J'aurais dû m'y attendre et ils ont réussi à ne pas m'y faire attendre. C'était quand même très fort. C'était très très fort. Donc c'est pour ça, c'est que bon, je sais que c'est pas eux les réalisateurs, mais les Ils sont derrière. producteurs, ouais, voilà, c'est eux qui donnent, je pense, les notes d'intention, tu vois, Exact. surtout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des réalisateurs pour des dessins animés, souvent c'est des gens qui savent faire de l'animation à la base. C'est pas juste un réalisateur, tu sais, qui comment t'expliquer, comment on pourrait dire? Ouais, ils ont une expérience, hein. Tu sais, Ils ont une expérience derrière avec et tout. les hamburgers qui tombaient du ciel, Ouais, ces voilà, deux c'est ça. films-là. Ouais. Ils ont les connaissances des logiciels, ils ont les connaissances des limites techniques et compagnie, parce que bon, par Surtout mes qu'il y a eu des études, nouveaux logiciels inventés spécialement pour ces films. oui, oui, tout à fait, qui d'ailleurs était libre d'accès. J'avais essayé pendant un temps, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment très, très intéressant. Par rapport à mes études, j'avais essayé, Ouais. je les avais Non, parce essayés qu'il très, très il y a intéressant. aussi, il y a plein de notes d'intention dans le film, mais aussi esthétiquement. C'est-à-dire Oui, qu'esthétiquement, on avait une proposition autre. Parce que finalement, esthétiquement, tout s'accorde dans le monde hollywoodien, tu sais, dans les propositions filmiques. On est dans une esthétique il n'y a pas des gros prix, des partis pris radicaux et clairs. Et là, on en avait une. Là, on en avait. Alors, tu adhérais ou tu adhérais pas, mais mhm. là, on en avait une. Et ça changeait tellement. Quel vent de fraîcheur. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis même au niveau de l'animation pure et dure, pas qu'au niveau de l'esthétique, ils ont tenté quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'animation 2D, j'ai envie de te dire, Mm. classique, où tu vois quand même les animations qui saccadent, entre Mm. guillemets, mais qui restent très fluides. Ah, Très, très fluides. pour te faire sentir parfois dans des cases de comics. C'est ça C'est qu'il faut. ça, C'est ça exactement. qu'il Et faut. en fait, ils avaient tout compris à ce qu'il fallait faire avec ce film, et je pense qu'ils vont réitérer, et j'espère qu'ils vont pousser le concept encore plus loin, tu vois. Ah ouais. Voilà. Moi, alors, c'est un pari qu'on prend. Enfin, moi, je le prends, je le mets sur la table. Dans Moi les années aussi. 2000, la décennie 2000, on a eu la trilogie Matrix. Moi, on aura la trilogie Spider-Man dans les années 2020. Voilà, Exactement. voilà, Moi, j'en suis tout à persuadé fait. aussi. Persuadé, Voilà. persuadé aussi. Voilà, ah bah c'est super. On voulait faire une petite réaction parce que ça, c'est vraiment notre kiff. Voilà, je suis plus trop enthousiaste sur, tu sais, tout le cinéma, Oui, moi non plus. tout ça, les plateformes et tout ça. Tu vois, je suis même, j'ai même tendance à me replier sur le passé, tu sais, très 80s, prendre les années 80-90, je me satisfais de ça, je replonge là-dedans. Mais ça, c'est Bah, un bon vent de fraîcheur qui fait du bien. je te dirais même que, tu sais, il n'y a plus cette notion d'attente de suite, etc. Par exemple, avec les Marvel là, qui sortent tous les 6 mois, j'en peux Ouais, plus. ouais. Alors que lui, ce film, ça va faire, quand il sortira, ça fera 4 ans, tu vois, qu'on aura eu le premier. Et le temps de digérer, tu vois, un film, de vraiment l'apprécier tel qu'il est, Mm. de pouvoir le regarder, le re-regarder, se dire, putain, il va y avoir une suite et tout, qu'est-ce que ça va donner? Et là, qu'ils ont lâché un teaser comme ça sans prévenir, Ouais, c'est frais, c'est frais, c'est frais, c'est c'est frais. clair, c'est frais. Voilà. Voilà, et c'est frais, et c'est du. Écoute, je vais te dire, bon, j'ai un gros respect pour la saga de Sam Raimi. Il a Ouais. sorti quand même, sur les 3 films, il en a sorti 2 qui sont immenses. Mhm. Voilà. Avec sa vision du truc et tout. Mais je te dirais que moi, en termes de grand écran, moi qui suis un fan du personnage, tu sais, Spider-Man, pas un fan hardcore, tu sais, toi, t'es encore plus hardcore que moi, mais le personnage, j'ai une affection pour ce personnage. Tu sais, tu me donnes d'autres personnages, genre Iron Man, tout ça, je m'en fous. Tu vois, Oui, pareil. Spider-Man, tu vois, j'ai une affection pour le personnage. Moi, je te dis, celui qui est définitif pour moi, c'est cette saga, tu vois. Alors que j'aime celle-là, hein, mais Ouais. c'est celle-là. Voilà. Sur les Spider-Man de Sam Raimi, tu dis qu'il y a 2 très bons films, c'est vrai, mais je trouve qu'il faudrait réévaluer le 3 par rapport à ce qui Bah sort oui, de nos c'est jours. vrai, Voilà, quoi. c'est vrai. C'est rien en plus. Et tu sais, sur la saga Amazing, le 2 ne m'avait pas déplu. Il était un peu Oui, moi pop et non un peu plus. barré, tu vois, mais il m'avait pas déplu, tu vois. Mhm. Surtout pour les univers des méchants que je trouvais intéressants. Mais à un moindre niveau que ceux de Rémi, Ouais. faut l'avouer. Mais alors, Into the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, c'est ce qui nous projette aussi dedans, c'est que toi et moi, on aime beaucoup les comics déjà de base, ouais. je pense, tu vois. Et en Ouais, il y a fait, un amour du comics là-dedans. il y a vraiment un pont qui est fait entre les deux, tu vois, et qui se Ouais, marie parfaitement. ouais. C'est peut-être le meilleur comic movie que j'ai vu. Exact. Comic Ouais, movie, ouais.
Ouais, le Tout à meilleur fait. comic movie. Ouais. Ouais. Voilà. Tout à fait, effectivement, et donc on est impatient. Octobre 2022, on sera de retour pour le trailer réaction. Voilà, on le fera. Et puis on espère que ça vous a intéressé. Donnez-nous vos commentaires. Et puis justement, comme tu as une touche avec quelqu'un qui a travaillé sur le film et qu'on est deux amoureux du film, si les commentaires sont là, si l'envie est là de votre côté, vous nous le faites partager dans les commentaires, on comprendra, on entendra le message, clin d'œil, Clin et d'œil. on fera ce qu'il faut pour vous faire une interview spéciale Spider-Man Into the Spider-Verse. Ok, Yes. alors là on attend Across the Spider-Verse, et puis on se rejoint bientôt pour d'autres aventures, mon cher pirate. Ciao mon Clément, porte-toi bien. Ciao, les pirates. Ciao, capitaine. Ciao. Bye les gars.